Sous un chaud soleil, dimanche dernier, bureau de vote numéro 129 à Nikolaïev, une des plus grandes villes du sud de l'Ukraine. Bonjour. Bonjour. Oleksiy Vadatursky vient voter pour la présidentielle avec sa femme et ses petits-enfants. Malgré l'heure matinale, il y a une belle affluence. Tout est parfaitement tranquille. À Nikolaïev, contrairement aux régions voisines, aucun séparatiste pour troubler le déroulement de l'élection. Et pour cause, le 7 avril dernier, les habitants avaient décidé de chasser les pro-russes du centre-ville. Ce soir-là, au milieu des tirs, les 150 séparatistes qui essayaient de s'emparer des bâtiments officiels sont dispersés, leur camp est détruit, des armes sont retrouvées sur place. 15 personnes ont été grièvement blessées pendant l'assaut. Depuis, le calme est revenu à Nikolaïev. Et Oleksiy, notre tranquille patriarche, y est pour beaucoup. Au checkpoint, ça va? Vous avez mis le matériel? Oui, on a mis en place les projecteurs comme prévu. Mais on a un problème avec la pluie qui passe à l'intérieur des installations. D'accord. Alors il faudrait acheter de nouvelles tentes. Checkpoint, tentes et projecteurs. Depuis le début de l'invasion russe, Oleksiy Vadatursky, milliardaire, 12e fortune d'Ukraine selon Forbes, est aussi devenu un chef de guerre. Il a investi une partie de sa fortune dans une milice de près de 2000 hommes, des armes et du matériel. Entrée ouest de Nikolaïev. Une imposante Mercedes noire s'arrête au checkpoint. Dans ce décor militaire, Oleksiy est accueilli comme un général. Commandant de la milice populaire, ravi de vous accueillir ici. Ces hommes en treillis et au brassard jaune sont ceux de l'homme d'affaires. À ce checkpoint hétéroclite où se mélangent armée, police et garde nationale, la milice populaire de Oleksiy Vadatursky est un renfort de poids. Car alors que l'État manque d'argent pour équiper ses forces, Oleksiy est prêt à tout pour protéger la région des séparatistes. On a remis en état 4 blindés et on les a placés à 4 checkpoints aux entrées de Nikolaïev. Et ils fonctionnent? Oui, ils vont même dans l'eau. Bah on peut y aller alors avec vous. Embarquement immédiat. Classe ultra économique à l'intérieur. Mais la promesse est tenue, l'engin roule. Le blindé est vraiment utile quand il faut rapidement bloquer une route si on repère des saboteurs. Et il va partout. Attention, on va dans l'eau. Retour par la route au checkpoint. Oleksiy Vadatursky paie pour tout ou presque ici. Mais selon lui, c'est le prix de la paix et aussi un investissement pour le futur. Pour que le business fonctionne, il faut qu'il y ait la paix ici. Il faut qu'il n'y ait pas de menaces et pas de pertes pour les banques européennes. C'est mieux de mettre d'abord de l'argent pour aider à mettre de l'ordre, plutôt que de perdre beaucoup plus ensuite. Combien avez-vous déjà dépensé dans tout ça? Je ne compte pas pour ça. Si les Ukrainiens abandonnent leur position et perdent leur indépendance, alors demain, il y aura une menace sur les frontières de l'Europe. Nous allons comprendre le lendemain les enjeux pour l'homme d'affaires. Le long du fleuve, ces coupoles sont des silos les plus grands du monde. C'est le cœur de l'entreprise du milliardaire et sa fierté. Chaque coupole contient 50 000 tonnes de grains. Nous avons 5 500 employés et 30 000 personnes nous louent leurs terres pour la culture de céréales. Cette réussite ne pouvait qu'attirer des ennuis à Oleksiy. Sa richesse est estimée entre 800 millions et plus d'1 milliard de dollars. S'il soutient autant l'entrée de son pays dans l'Europe, c'est que selon lui, il a failli se faire voler son entreprise par l'entourage du président déchu Viktor Yanukovych
C'était en 2010, une bataille terrible. On nous a d'abord brûlé le bureau de l'entreprise, le 28 juillet 2010. Puis peu après, l'inspection fiscale a exigé de nous illégalement une très forte somme d'argent. Puis, on m'a dit, vous aurez le monopole sur les céréales en Ukraine si vous partagez le capital de l'entreprise. Tout ça, c'était dans l'intérêt de la famille de l'ancien président. Oleksiy a résisté et depuis il prend toujours les devants, aidé par ses hommes, comme Nicolas, colonel à la retraite, celui qui saluait le businessman au checkpoint. Nicolas est le chef de la stratégie de contrôle de la région de Nikolaïev. On a des observateurs sur toutes les routes, et dès qu'un véhicule suspect passe, on envoie un blindé. On a réuni toutes les régions du Sud en un groupe de défense. Et on échange nos informations. Si quelque chose se passe ailleurs, on envoie des renforts, ou alors des renforts nous sont envoyés. Une bonne partie des hommes de la milice populaire sont des employés volontaires de l'entreprise d'Oleksiy Vadatursky, comme ceux qui nous acceptent le lendemain dans une patrouille de surveillance nocturne. Les hommes sont en tenue paramilitaire et affichent le badge de l'organisation. C'est la preuve que nous appartenons à la milice populaire et que nous ne sommes pas juste comme ça en promenade. Nous sommes une organisation qui a le droit de patrouiller officiellement. Et quand nous leur demandons s'ils sont armés, la réponse est claire. Remington 870, made in USA. C'est un 5 coups, léger, agréable. Lui, il met les munitions ici. Officiellement, ce ne sont que des armes de chasse. Ils vont patrouiller toute la nuit de checkpoint en checkpoint. Jusqu'à présent, le système fonctionne. La région de Nikolaïev est calme. Et les hommes le savent. Oleksiy, le grand patron, sera compréhensif s'ils sont en retard au bureau un lendemain de patrouille.